Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de ma vidéo 8 objets utiles au quotidien. La première vidéo de cette catégorie vous avait beaucoup plu et étant donné que j'ai d'autres objets un petit peu gadget, je vous l'accorde, mais très pratique, dont je me sers régulièrement, et bien je me suis dit qu'il était temps de réaliser une deuxième vidéo de ce genre. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors je vais débuter cette vidéo avec ce personnage qui s'appelle Cool Mama. Vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'une petite figurine comme ça en plastique? Alors c'est tout simplement un désodorisant pour frigo, donc en fait il suffit de retirer en toute simplicité les cheveux du personnage et en fait c'est un récipient dans lequel vous pouvez mettre du bicarbonate de soude pour éliminer vraiment toutes les mauvaises odeurs, les odeurs un petit peu d'aliments, etc. pour éviter que tout cela ne se mélange dans votre frigo. Et c'est vrai que le bicarbonate de soude est vraiment très efficace de ce côté-là pour retirer toutes les mauvaises odeurs, les odeurs un petit peu disgracieuses qu'on peut parfois rencontrer. Et ensuite il vous suffit de remettre les cheveux et étant donné que vous avez plusieurs petits trous, ça vous permettra d'avoir une aération. Et il y a un calendrier mensuel intégré en fait juste ici, vous avez le nom du mois en cours qui est inscrit, il vous suffit de tourner en fait, d'effectuer une petite rotation sur le bas. Ça vous permet simplement de vous repérer un petit peu dans le temps et de savoir à quel moment vous avez mis le bicarbonate de soude, par exemple si vous le faites tous les premiers du mois. Comme ça, quand vous renouvelez le bicarbonate de soude qui est à l'intérieur, vous tournez et vous vous souviendrez à quel moment vous aviez mis la dernière fois le produit. Alors pour le coup c'est un objet tout à fait gadget. Si vous mettez du bicarbonate de soude dans un petit ramequin, ça fait tout aussi bien l'affaire, mais là c'est simplement pour le côté un petit peu rigolo de la chose. Mais je trouve que c'est assez ludique et assez marrant d'avoir ça dans son frigo. Je passe au deuxième objet qui est particulièrement utile, ce sont les pailles réutilisables en bambou. Donc moi j'avais acheté ce petit kit il y a quelques semaines et je m'en sers très régulièrement, j'aime bien boire à la paille. Je trouve que quand on fait aussi des cocktails ou ce genre de choses, quand on reçoit du monde à la maison, c'est plutôt sympa. J'ai un petit peu fait la guerre aux pailles en plastique il y a bien longtemps. J'utilisais des pailles en papier de manière ponctuelle en fait, mais ça ne me satisfaisait pas pleinement quand même parce que c'était à usage unique et puis voilà, et ça m'embêtait de ce côté-là. Du coup j'ai décidé de me diriger vers les pailles en bambou. Donc c'est une excellente alternative aux pailles en plastique évidemment, ou bien encore aux pailles en papier. Celles-ci ont des diamètres différents donc c'est aussi sympa selon ce que vous souhaitez boire. En plus de ça, le bambou c'est vraiment un matériau qui est relativement solide, qui est durable et qui est assez résistant. Vous pouvez tout à fait boire des boissons chaudes ou des boissons froides avec ce genre d'accessoires. Toutes les pailles de ce kit font 22 cm je crois de long. Il y a différents diamètres et vous avez également un goupillon qui est livré avec. Et ça n'est pas négligeable parce que c'est très pratique pour nettoyer l'intérieur des pailles. Et l'avantage également c'est que si un jour vos pailles viennent vraiment à être beaucoup trop abîmées, eh bien elles sont biodégradables. C'est quand même important de le souligner. Et je sais que parfois on peut se dire oh une paille en plastique si on en jette de temps en temps à la poubelle ça n'est pas bien grave. Mais pour ma part j'estime véritablement qu'il n'y a pas de petits gestes. Je pense que chaque personne à son échelle peut réaliser de bonnes actions pour notre planète et pour l'écologie. Donc pensez aux pailles en bambou si jamais ce n'est pas encore fait. Le troisième objet dont je souhaitais vous parler, c'est une brosse pour les vêtements qui vient un petit peu en remplacement des rouleaux adhésifs, vous savez, pour retirer en fait tous les petits poils, les petits minous ou peluches, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des minous. On en retrouve énormément sur les manteaux ou sur les vêtements foncés, pour peu que vous ayez des animaux chez vous à la maison. Je pense que c'est tout à fait le genre de brosse qui pourra vous être utile et qui vous sauvera un petit peu la mise de temps en temps. Donc il y a une espèce de revêtement un petit peu en velours comme ça qui est sur les deux faces, puisque c'est une brosse qui est double face et qui va vous permettre en fait, lorsque vous réalisez tout simplement un mouvement sur la surface qui est à nettoyer, de retirer et d'attraper vraiment toutes les peluches et les petits poils comme je vous l'ai dit, qui resteront figés sur la brosse et ensuite il vous suffit de les enlever à la main. Donc il y a bien un sens à respecter puisque dans l'autre sens vous redéposerez tout ce que vous avez récupéré, donc faites attention à ça. C'est une brosse qui est assez ergonomique, elle se prend bien en main et elle a un prix tout à fait correct. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information des objets dont je vous parle dans cette vidéo si jamais ça peut vous intéresser. C'est une brosse que j'ai toujours sous la main et que j'utilise très régulièrement. Je continue avec le quatrième objet dont je souhaitais vous parler et ce sont des couvercles en silicone, donc ils se présentent de cette manière. Vous avez différentes couleurs, différentes tailles, donc c'est un lot de 5 couvercles en fait et ils ont des utilités différentes. Vous pouvez tout d'abord vous en servir pour conserver vos aliments de manière un petit peu plus durable, par exemple à l'intérieur de votre frigo pour éviter de mettre de l'aluminium ou bien encore du film étirable. En fait il vous suffit, vous le verrez dans les close-up, de le poser sur votre bol par exemple, enfin sur le contenant dans lequel vous avez vos aliments, d'effectuer une pression sur le milieu du couvercle en fait
fait, et le couvercle va vraiment bien adhérer au contenant et vous pouvez glisser tout simplement ça au frigo et vous pouvez également vous en servir par exemple pour conserver votre thé ou votre boisson chaude au chaud. Tout simplement vous disposez le couvercle dessus, ça permettra à la chaleur de rester bien à l'intérieur de votre tasse, de votre mug grâce à ce couvercle, et ça je vous avoue que c'est une très belle découverte. Je les ai achetés assez récemment mais je les utilise très régulièrement depuis. Voilà, c'est un petit objet qui est vraiment très pratique. Étant donné que c'est vendu en lot, comme ça vous avez vraiment plusieurs tailles, donc ça va s'adapter à différents contenants alimentaires, que ça soit comme je vous le disais des tasses ou bien encore des mugs. Vous pouvez les mettre également sur des bols, sur des saladiers ou bien encore sur des assiettes. Donc ça je trouve que c'est un réel avantage et en plus de ça, ça résiste à la chaleur. Vous pouvez les mettre au micro-ondes, également dans votre congélateur, et ils passent également au lave-vaisselle. Et ça c'est un point qui n'est pas négligeable si jamais vous avez un petit peu la flemme tout simplement de les laver. Ça passe sans problème au lave-vaisselle, donc c'est aussi intéressant. Je poursuis avec un objet un petit peu plus connecté qui sera vraiment idéal pour les personnes étourdies. Il s'agit du Wistiki. Alors vous allez peut-être me demander ce que c'est. Ça se présente un petit peu comme on a l'impression que c'est une clé USB en fait, mais pas du tout. En fait c'est un tracker Bluetooth qui vous permettra de localiser vos affaires pour éviter de les perdre. Alors il y a différentes versions, moi j'ai le modèle Voilà qui s'adapte aux clés. Vous avez un petit trou juste ici en fait, donc vous le disposez sur votre porte-clés et ça vous évite de le perdre. Il m'arrive de temps en temps de perdre mes clés et je suis là à les chercher partout dans la maison, je ne sais absolument pas où elles sont. Et donc grâce au Wistiki je peux les localiser. Donc en fait vous le placez simplement sur l'objet que vous souhaitez traquer et c'est un objet qui est connecté à votre téléphone via une application qu'il faut télécharger, qui est gratuite bien évidemment. Donc vous appuyez sur la petite cloche depuis l'application et le Wistiki se met à sonner. La sonnerie est suffisamment forte pour que vous puissiez l'entendre même si l'objet traqué est dans une autre pièce. Et vous avez aussi deux autres formats, une espèce de petite carte comme ça que vous pouvez glisser dans votre portefeuille si jamais vous avez tendance à l'oublier. Vous avez également une sorte de porte-clés qui s'accroche à votre sac par exemple si vous êtes un petit peu tête en l'air. Vous pouvez faire sonner le Wistiki depuis le téléphone et inversement, et ça aussi c'est vraiment très pratique, c'est-à-dire que si jamais vous avez le Wistiki dans la main et que vous avez perdu votre téléphone, ce qui m'arrive je ne sais combien de fois dans une semaine, je ne sais pas vous, mais je vous assure que je retrouve parfois mon téléphone dans des endroits improbables, comme mon frigo par exemple. Je vous assure que c'est déjà arrivé, donc du coup il vous suffit d'appuyer sur le Wistiki et ça met votre téléphone en fait se met à sonner même s'il est en mode silencieux, et ça c'est quand même bien pratique. Du coup je trouve que ça a une double utilité. L'avantage de ce produit c'est que c'est fabriqué en France et en plus de ça, ça a été lancé par une petite start-up. Donc voilà, si je peux un petit peu les soutenir dans leur projet, dans leur démarche, ça me fait vraiment très plaisir. Pour information, c'est un objet qui est actuellement vendu dans les magasins Boulanger, aux Galeries Lafayette et également au BHV si jamais vous êtes de Paris. Dans la première version de cette vidéo objet utile, je vous avais parlé de la gourde que j'utilisais à ce moment. Et bien cet objet fait également partie de cette vidéo. Mais cette fois-ci, je tenais vraiment à vous parler de cette marque en particulier qui est la marque Drink Big Bottles, avec mon merveilleux accent anglais, qui est une marque qui a de très très belles valeurs. Donc tout d'abord, c'est une gourde qui est réutilisable. Elle existe en format de 500 ou de 750 ml. Pour ma part, ça fait des années et des années que je n'emporte plus de bouteilles en plastique avec moi. À chaque fois que je travaille en extérieur ou même le week-end lorsque je pars, ne serait-ce qu'une après-midi, j'emporte toujours ma gourde avec moi parce que je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau dans la journée et je ne peux pas m'en passer voilà, pendant plusieurs heures. Et du coup c'est vraiment très pratique. Le point fort de cette gourde, c'est qu'elle conserve la boisson au chaud pendant 12 heures si la boisson est chaude et au froid pendant 24 heures si elle est froide. Donc c'est quand même assez important. La gourde est livrée dans un emballage en papier recyclé, donc ça correspond tout à fait aux valeurs qui sont prônées par la marque. Il existe différents modèles sur le site. Moi j'ai le modèle Corail et sachez que tous les trimestres la marque sort une nouvelle gourde, un nouveau modèle en collaboration avec une autre marque, un designer, un artiste. Donc je trouve que c'est assez sympa parce que ça permet aussi de mettre en lumière ces personnes par la marque. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cette gourde et de cette marque en l'occurrence parce que 10% des profits qui sont réalisés par la marque sont reversés à l'association The Ocean Cleanup. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une association qui a pour but de nettoyer et de débarrasser les océans du plastique à l'aide de technologies de pointe. Donc si jamais vous avez envie de soutenir un petit peu cette action et en même temps de vous faire plaisir en achetant une jolie gourde et de faire du bien à la planète tout simplement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Il me reste deux objets à vous présenter, donc je voulais vous parler de cette pompe à vin. Donc c'est une pompe manuelle qui permet tout simplement de retirer l'air de la bouteille une fois que celle-ci est ouverte.
si jamais vous souhaitez la garder un petit peu plus longtemps. Je précise d'ailleurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est vraiment à consommer avec modération, mais c'est un outil qui est assez ingénieux, c'est tout bête en soi, mais c'est quand même bien pratique si jamais vous avez ouvert une bouteille et que vous ne souhaitez pas la consommer dans sa totalité, et bien vous pouvez tout simplement pomper. Donc vous avez des petits bouchons comme ceux-là qui sont livrés avec la pompe, ce sont des bouchons en silicone que vous mettez simplement sur votre bouteille, vous pompez simplement l'air, donc cette pompe va venir aspirer et retirer l'air qu'il y a dans la bouteille. Ça va vraiment préserver les arômes du vin une fois que la bouteille a été débouchée tout simplement, et vous pourrez la garder quelques jours. Alors évidemment ça ne va pas vous permettre de conserver une bouteille ouverte pendant des années, nous sommes bien d'accord, mais je trouve que c'est quand même relativement utile d'avoir ce genre d'outil sous la main. En plus de ça, ça va rendre votre bouteille totalement hermétique, donc vous pouvez la conserver à l'horizontale comme à la verticale, et en même temps ça vous évitera le gaspillage si jamais vous ne voulez pas consommer la totalité de la bouteille. Donc voilà pour ça. Et je termine cette vidéo avec les sacs réutilisables. Donc j'en ai plusieurs, ceux-là sont en coton bio, vous pouvez vous en servir pour les légumes, pour les fruits lorsque vous faites vos courses, au lieu d'utiliser des sacs en plastique qui vous sont proposés tout simplement dans les magasins. Vous pouvez également acheter tout ce qui est céréales, légumineuses, vos pâtes par exemple, si jamais vous achetez en vrac. Ceux-là, moi c'est ceux que j'utilise plutôt pour ces aliments, et tout ce qui est fruits et légumes, j'ai des sacs qui sont un petit peu plus grands quand les choses voilà, sont plus volumineuses tout simplement. Mais c'est un véritable essentiel, je ne pourrai plus faire mes courses sans maintenant, je les laisse tout le temps dans mon sac cabas de course en fait, qui est dans le coffre de ma voiture si vous voulez tout savoir. Du coup comme ça je suis sûre de ne jamais les oublier, et quand je vais faire mes courses, eh bien je m'en sers à chaque fois. Donc c'est vraiment une belle alternative aux sacs en plastique ou bien encore en craft, parce que ceux-là sont vraiment réutilisables à de nombreuses reprises. En plus de ça c'est en tissu, donc c'est vraiment très bien pour les aliments. Je crois avoir fait le tour des objets dont je souhaitais vous parler pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Toutes les informations nécessaires sont dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.